on s'aperçoit que juste avant la faute, comment est appelée celle qu'on appellera plus tard Chava, mais comment est appelée la femme avant la faute? Comment qu'elle est appelée? C'est quoi son nom? Isha. Ne tombez pas dans le piège. Si je pose la question, c'est que ne me donnez pas une réponse simple, sinon je ne vous poserai pas la question. Quelle est la traduction en hébreu biblique du mot Isha? Qu'est-ce que veut dire le mot Isha? En hébreu réel, pas en ivrite. L'ivrite, c'est pas de l'hébreu. L'épouse. En hébreu moderne, Isha est devenue la femme. Mais c'est une erreur. Isha veut dire l'épouse. Quand elle a été donnée à Adam, qu'ils sont devenus mari et femme, elle s'est appelée Isha. Isha veut dire l'épouse. Avant la faute, il l'appelle l'épouse. Et comment il va l'appeler après la faute? Chava. Mais qu'est-ce que veut dire Chava? Em kol chai, maman. Il l'appelle la mère. C'est intéressant. Nos maîtres là, waouh, s'arrêtent et disent, oh, c'est incroyable. Pourquoi avant la faute, elle s'appelle l'épouse? Et pourquoi après la faute, elle s'appelle la mère? Alors que et avant et après, on ne parle pas ni avant ni après qu'elle a eu des enfants. Donc pourquoi il lui change de nom? Si encore elle avait eu des enfants avant de changer de nom, on comprendrait, mais elle n'a toujours pas d'enfants. Il va falloir attendre encore pas mal de versets avant que ne naissent Caïn et Abel. Donc, pourquoi tout d'un coup tu lui changes de nom? On s'arrête là. On va parler d'autre chose maintenant. Nos maîtres expliquent qu'en vérité, le fondement de la mauvaise ou de la bonne nature humaine, comme source de toutes les qualités ou source de tous les défauts, c'est est-ce qu'un homme est klali ou prati? Écoutez-le d'abord en hébreu. Est-ce qu'un homme est klali ou prati? C'est-à-dire, est-ce qu'un homme a une vision de sa propre vie et de la vie en général comme faisant partie d'un klal, je suis un élément d'un ensemble, ou bien un homme se voit comme étant prati, ça veut dire j'existe pour moi, pour moi-même. Nos maîtres disent, ça, et uniquement ça, et seulement ça, et rien d'autre que ça, est la matrice de toutes les qualités ou de tous les défauts. Commençons par le plus simple. Si un homme se définit comme étant prati, ça veut dire je vis pour moi, même si au départ vivre pour moi ne signifie pas que je veux voler, violer, mentir, etc. Mais le but de ma vie, c'est moi. À partir du moment où le but de ta vie, c'est toi, tu ouvres la vanne à tous les défauts qui vont venir. Parce qu'à partir du moment où tu es le centre de ton existence, tu es le commencement et la fin et le but de ton existence, automatiquement, tu vas gonfler ton ego. Et dès que tu vas gonfler ton ego, automatiquement, tu vas te mettre en colère dès qu'on va te pousser. Tu vas jalouser dès que tu ne vas pas avoir. Tu vas détruire quand on te dérange, etc. Puisque tout ce qui te fait de l'ombre, forcément, va être détruit. Ou tout ce que tu voudrais avoir va être pris. Puisque, en français, égocentriste. Donc, au départ, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais de penser à soi. Mais ça va arriver. Nos maîtres vont beaucoup plus loin. Ils disent qu'attention, l'égocentrisme, ce n'est pas seulement sur le plan matériel. Je veux la plus belle maison, la plus belle voiture, en commençant par la plus belle femme, etc. Non, c'est pas ça. Ou le plus d'argent, non. Même sur le plan spirituel. Quelqu'un qui ne sert Dieu que parce qu'il veut le monde à venir, ou quelqu'un qui s'abstient de faire le mal que parce qu'il a peur d'être puni, ça veut dire que finalement toute son activité, toute sa vie spirituelle tourne encore autour de lui. Avoir le bonheur du paradis et éviter les malheurs de l'enfer. Donc tu t'intéresses à qui? À toi. Il n'y a que la femme qui peut vivre ou faire vivre ces deux dimensions. La dimension prat et la dimension klal. Ça veut dire vivre pour soi ou vivre pour les autres, pour le klal. C'est la différence entre une épouse et une mère, par définition. L'épouse, par définition, c'est je vis pour toi, tu vis pour moi. Je parle dans un couple réussi, d'accord? Je t'aime, tu m'aimes, on vit l'un pour l'autre. Et je donne pour recevoir,
tu donnes pour recevoir, c'est un échange où toi et moi on se construit. La mère, c'est déjà autre chose. L'homme est incapable d'être mère. Il peut être père, mais ça ne veut rien dire. Mais l'homme ne peut pas être mère. Par définition, l'homme ne peut être que dans la dimension couple. Tandis que la mère, la femme peut choisir d'être mère. C'est quoi devenir mère? Que finalement, j'accepte de ne plus exister que pour moi. Finalement, j'existe pour quelque chose qui va me dépasser complètement. Mes enfants, qui auront des enfants, qui auront des enfants. Je mets en marche toute une lignée qui fait partie du klal, qui ne fait pas partie du prat. Parce que mes enfants, c'est plus moi. Les enfants de mes enfants, c'est encore moins moi. Et les enfants des enfants de mes enfants, c'est plus moi du tout. Et finalement, à partir de moi, est sorti quelque chose qui n'est plus moi du tout. Finalement, que cet amour très égoïste, très personnel, tout le coup va donner naissance à quelque chose, l'amour que j'ai avec mon mari, bien sûr, qui va donner naissance à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec moi. Avant la faute, la femme s'appelle Isha, tu es mon épouse. Après la faute, elle s'appelle la mère. Tu appartiens à d'autres. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand une femme doit choisir une mère doit choisir entre ses enfants ou choisir son mari, qui elle choisit? Évidemment. Mais sans aller si loin, tout couple marié ou toute famille a expérimenté ce que je vais dire. À partir du moment où viennent les enfants, et dans une famille normale, où ils viennent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, famille normale. Très bien. Okay. Où est la place du mari après? Où il est le mari? À partir du moment où sa femme devient mère, il a perdu son épouse. C'est fini. C'est l'hantise de tous les hommes. D'accord. C'est d'une certaine manière aussi l'hantise des femmes, mais c'est surtout l'hantise des hommes. On verra pourquoi après dans le monde occidental on ne se marie plus. C'est l'hantise. Surtout pas une femme qui va devenir mère. Mais où je suis moi là-dedans? Et si elle devient mère, déjà avec 2 ou 3 enfants à 25, 28 ans, quand elle a encore quand même l'âge de donner le meilleur d'elle-même en tant qu'épouse, mais c'est l'enfer du mari. Où il est au milieu de ces 3-4 gosses? Où il est? Où il est? Et quand elle arrive à 30 ans, qu'elle a encore de quoi donner le meilleur d'elle-même et qu'elle en a déjà 4 ou 5, dans une famille normale, il n'est plus là du tout. Il n'existe plus. Il est absent. Il a perdu son épouse. Elle ne lui appartient plus. Elle est dans le klal. Elle n'est plus dans le prat. Il l'a fait mère parce qu'il a compris. La faute vient du fait que l'homme ne pense qu'à lui. Et si l'homme pensait un petit peu à autre que lui, peut-être qu'on fauterait moins. Maintenant, l'homme, lui, n'a pas de possibilité de se changer. C'est-à-dire, je pense à moi ou je pense aux autres. Mais il a la possibilité de changer les choses avec la femme. Est-ce que la femme, tu la prends pour toi ou tu la prends pour en faire une mère? Si tu la prends que pour toi, c'est le symbole même de l'égoïsme. Si tu la prends pour en faire une mère, c'est le symbole de la générosité. Et donc c'est ce qu'il a compris entre avant et après la faute. Avant la faute, il a compris que la racine de tous les problèmes de l'homme, c'est que je veux prendre pour moi. Et le tikkun, la réparation de tous les problèmes de l'homme, c'est vivons pour les autres. Et au niveau de l'homme et de la femme, ça s'exprime comment? Ben, tu n'es pas que l'épouse, tu deviens la mère. Nos maîtres font illusion par le modèle de la femme vertueuse. Lorsque la femme arrive à proposer à l'homme le modèle équilibré de je suis une femme, mais je suis aussi une mère, et il n'y a pas de contradiction, je ne vis pas ça comme une contradiction. J'arrive à garder les deux en même temps, et je t'oblige toi à chercher en moi les deux. Je ne te laisserai pas me prendre uniquement en tant que femme et contrôler mes naissances, mais je ne laisserai pas ma dimension mère s'interposer entre mon mari et moi, au point qu'il sent qu'il ne lui reste plus d'épouse. Quand elle arrive à se battre pour avoir les deux, à ce moment-là, elle devient la femme parfaite qui est le modèle de la délivrance finale.